Merci beaucoup. Hein. Et super travail, hein? Le mari, l'épouse. Hein? Waouh! C'est merveilleux de voir les dons que Dieu donne. Hein. Et ce sont des fruits de la 5e année, Pasteur Ambroise. C'est ça? C'est vrai qu'ils sont excellents. C'est vraiment le meilleur. Merci. Merci beaucoup. OK. Donc ce matin, on va voir quelques points sur toujours le sujet qui nous concerne, évidemment, c'est sur cette période de Noël. Et j'ai commencé à en parler lors du concert, lorsque j'ai eu l'occasion de partager la parole durant le concert, mais je voudrais voir ce paradoxe un peu qu'il y a dans cette nouvelle extraordinaire que Dieu devient la solution pour l'humanité. C'est ça Noël. Dieu ne demande pas une solution aux hommes pour eux-mêmes, mais Dieu devient la solution. Donc il ne peut pas y avoir de meilleure nouvelle que celle-ci. Et pour autant, à chaque occasion où Dieu a révélé ce moyen qu'elle est sa venue sur terre, à chaque occasion que ça s'est produit, ça a produit un effet particulier, c'est-à-dire la crainte. Et on va aller voir. Marie va expérimenter la crainte lorsqu'elle va se trouver face à l'ange qui va lui dire qu'elle allait porter le Fils de Dieu. Joseph aussi, quand il va voir que son épouse est enceinte. Or, ils sont fiancés, ils ne sont pas encore mariés, dans le sens qu'ils ne vivent pas ensemble, ils n'ont pas eu de relation sexuelle, mais il voit Marie qui est enceinte, et dans sa conception naturelle, la seule réalité, c'est qu'elle l'ait trompé. Il ne pouvait pas imaginer que Dieu puisse intervenir de cette façon-là. Et donc, il va avoir une crainte quand l'ange va venir le visiter. Il va y avoir les bergers aussi. Voilà, ils sont là, ils sont dans la nature, ils sont là avec leurs troupeaux, comme d'habitude. Et là, il y a, alors qu'il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas l'électricité encore, et dans le ciel, quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ils vont avoir peur de ce qui va être dit. Un autre personnage, et Pasteur Ambroise en a parlé juste à l'instant, c'est Hérode. Lui va avoir une crainte. Et pas que lui d'ailleurs. Noël, ça n'a pas été, vous savez, on chante le chant Douce nuit. En anglais, c'est Silent Night. Ça n'a pas été une douce nuit, pour certains. Et on voit dans l'Écriture que pour Hérode, comme pour tout Jérusalem, tout le monde, à l'annonce de ce qui se passait, ont été troublés, mais le mot, c'est vraiment ont été effrayés, quoi. Et le dernier personnage, c'est Zacharie, donc le papa de Jean-Baptiste. Son épouse, c'est la cousine de Marie. Et lui aussi va expérimenter la crainte. Et ce matin, je voudrais juste que nous puissions voir ensemble la réalité qui est très souvent assez commune à l'être humain, c'est cette crainte. Nous avons tous des domaines où nous faisons face à une forme d'inquiétude, une forme de crainte. Et c'est intéressant de voir que Dieu n'est pas arrêté ou Dieu n'est pas surpris, mais Dieu pourvoit des solutions par rapport à cette réalité qui fait partie de la nature humaine. Ma crainte, c'est que le micro s'arrête. Et pour vous, la crainte, c'est que le micro continue à fonctionner. OK. En tout cas, mais on va lire ensemble dans Luc 1, versets 29 à 34. Donc ce matin, on va lire quelques passages. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de tout exprimer ce matin, parce que donc on va voir les cinq formes de crainte qui sont liées à ces personnages. Et après, je voulais parler de quatre éléments qui peuvent nous aider à ne pas être paralysés par la crainte. Mais peut-être je verrai ce soir au culte des bougies.
Mais en tout cas, euh, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Donc c'est une phrase de bénédiction, non? Une grâce. Troublée par cette parole, carrément elle était effrayée quoi, par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mettez-vous, lorsqu'on pense à la scène, elle est là, et puis il y a un ange qui apparaît. Déjà, c'est pas courant. Certains disent non, moi, tous les jours. Mais en tout cas, là, à cette occasion, c'était pas courant. Mais elle n'est même pas interpellée par l'ange ou quoi que ce soit. Elle dit, mais elle est effrayée par la parole que l'ange lui dit. Puis elle réfléchit. Mais qu'est-ce que ça signifie quoi? C'est intéressant la réaction des gens. Donc là, c'est Marie qui réagit comme ça. Verset 30. L'ange lui dit, et là, la première réponse à la crainte de Marie. C'est la première fois où l'ange lui dit, mais ne crains point. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et après, le texte continue, mais là, on voit que l'ange veut rassurer Marie. Il dit, ne crains point. Et c'est quoi, quelle crainte Marie exprime-t-elle dans ce passage? Parce qu'elle réfléchit à cette salutation, elle réfléchit à tout ce qui va être dit après, mais on pourrait identifier sa crainte comme la crainte de l'insuffisance. Mais qui suis-je? Mais pourquoi cette salutation? Et elle réfléchit à cette salutation par rapport à elle-même. Elle dit, mais pourquoi un ange de Dieu vient me dire que j'ai eu une grâce, que quelque chose, je ne suis que Marie. Et là on pourrait dire, chacun pourrait mettre notre prénom. Ah, je ne suis que Johan, Donc on a l'impression que ce que Dieu nous donne ou ce que Dieu veut nous donner est souvent est pas fait pour nous, c'est inapproprié. Si Dieu réellement me connaissait, il ne pourrait jamais me promettre ce qu'il promet. Il ne pourrait jamais penser et prévoir une vie qu'il a pour moi. Ce n'est pas possible. Et donc c'est intéressant de voir que elle se pose la question. Et nous, très souvent, notre crainte d'être inapproprié pour l'œuvre de Dieu va s'exprimer de cette façon-là. Suis-je assez bon? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais pouvoir assurer? Est-ce que je vais pouvoir rencontrer par la foi tous les défis? Puis on multiplie les questionnements, mais ces questionnements sont une expression de notre crainte au préalable. Et c'est intéressant de voir ce que l'ange fait en premier. Il dit quoi? Ne crains point. Et il s'adresse à la source du problème. C'est la crainte. Des fois, nos questionnements qui nous amènent des fois à avoir des réponses qui ne sont pas appropriées à ce que Dieu nous propose et trouvent leur source dans la crainte. La crainte n'est jamais le bon terreau pour croire ce que Dieu nous dit. Jamais. Jamais. Parce que la crainte, c'est souvent le miroir de l'ego. C'est souvent le miroir de la nature humaine. Mais ce que Dieu propose va au-delà des capacités de la nature humaine. Parce qu'autrement, on n'aurait même pas besoin de lui. Donc, effectivement, dans les promesses que Dieu a pour toi, les promesses que Dieu a pour moi, vont toujours nous amener sur le terrain d'une réalité. C'est que je ne suis pas approprié pour ce que Dieu me demande ou ce que Dieu me promet. Mais ça tombe bien, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il n'attend pas que nous soyons capables. Les promesses de Dieu sont le moyen que Dieu utilise pour nous montrer à quel point lui, il est capable. Et la vraie question, elle se trouve là. Et des fois, certains d'entre nous, on ne va pas s'engager dans ce que Dieu promet parce que nous regardons à nous-mêmes. Et encore une fois, si nous regardons à nous-mêmes, nous allons être paralysés parce que la crainte a toujours comme conséquence
le fait que nous soyons paralysés. Et quand on est paralysé, on reste à un endroit et on va juste agencer cet endroit pour essayer de bien vivre. Mais on vit dans un petit endroit confiné. On vit dans un endroit, c'est comme si on avait une grande maison, puis je reste dans le vestibule. Hein, il y a un placard, j'aménage mon placard. Alors peut-être qu'il est joli, hein, il y a de belles photos, j'ai rafraîchi le placard avec de la peinture. J'ai acheté des meubles tout neufs, d'IKEA ou de ce que vous voulez. Donc c'est bien agencé, c'est propre, ça sent bon, tout ce que tu veux. Mais c'est quand même un placard. Et combien d'entre nous, à cause de la crainte, nous avons agencé nos vies. Même malheureusement, la nature humaine est ainsi fait qu'elle peut trouver même son confort dans un placard. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions dans un placard. Il nous dit, mais je t'ai agencé toute cette maison-là. Il y a un placard, mais il y a une cuisine, il y a un salon, il y a un escalier pour aller à l'étage, il y a un autre escalier pour un troisième étage. Il y a de la place, il y a de l'espace. Dieu veut que nous puissions vivre dans cet espace qui dispose pour nous. Mais cet espace est disposé au travers de sa parole, et sa parole s'adresse à toi, s'adresse à moi. Voilà. Et donc c'est intéressant. Qui suis-je ? Elle réfléchit. Est-ce que réellement Dieu s'intéresse à moi ? Est-ce que réellement Dieu s'intéresse à moi ? Est-ce que réellement je suis important aux yeux de Dieu ? Mais malheureusement, très souvent notre réponse est non. Et c'est intéressant parce qu'on verra plus tard, hein, quand l'ange va la rassurer, puis il va lui donner en détail un peu les promesses, on va voir la réponse du cœur de Marie. Mais c'est quand même particulier, quoi. Parce que ce qu'il va lui annoncer sous-entend qu'elle va être rejetée par sa famille. Parce que, encore une fois, imaginez-vous, vous avez un enfant, une fille qui vient vous voir, elle est enceinte, et dit « Oui, je suis vierge, je me suis gardée pure. » Et le père de cet enfant, c'est Dieu. Ok, d'accord. Et donc et puis, alors nous, on connaît l'histoire, mais imaginez à l'époque, ça va être assez choquant, quoi. Etc. Mais je garde la suite pour tout à l'heure. Donc ça, c'est la première crainte. On peut se sentir insuffisant. Alors, des fois, on se sent insuffisant à cause de notre passé, mais voilà, j'ai vu dans mon expérience que ce n'était pas possible. J'ai vu dans mon expérience que je ne pouvais pas. J'ai vu dans mon expérience que quand très souvent on dit « je ne peux pas » ou « je n'ai pas pu », on sous-entend « Dieu non plus n'a pas pu » ou « Dieu ne pourra pas ». On a toujours cette manie de faire Dieu à notre image. Le deuxième personnage dans l'Écriture qui va rencontrer, en tout cas, la rencontre avec cette nouvelle va éveiller non pas une grande joie et une grande liberté, etc., mais au contraire une crainte, c'est Joseph, dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu 1, verset 18. Vous êtes toujours avec moi ? C'est intéressant ? Ok, je me rassure. Ok, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc, c'était un bon gars, Joseph. En grec, c'est ça, c'était un bon gars. Il était gentil, mais il était naturel. Et donc, il se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David. » Et là, encore une fois, le deuxième, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et puis, l'ange continue un peu à lui expliquer ce qui va se passer. Mais on peut voir que la réponse de Joseph par rapport à la situation, c'était la crainte aussi. Et
Et dans la crainte nous amène toujours à analyser les situations et à prendre des décisions de façon naturelle. Peut-être ce sont des pensées ou des raisonnements qui sont logiques dans la pensée humaine. Elles sont logiques. Elles sont même... L'Écriture va plus loin. Elle dit qu'elles ont pour fondement et pour motivation le fait que Joseph était un homme qui était bon. Donc, on voit que c'était le bon côté de Joseph ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que Marie était enceinte et que lui, il savait que ce n'était pas lui le père, quand il lui disait qu'ils allaient rompre secrètement, c'était sous-entendu, mais écoute, on arrête nos fiançailles et puis tu te mets ou tu te maries avec la personne avec qui tu vas avoir cet enfant. Comme ça, tu ne seras pas diffamé, moi non plus, et tout le monde sauve la face, quoi. C'était un peu ça. Donc, on peut voir que Joseph, dans sa logique, il avait une forme de crainte d'être désapprouvé. Lui, mais aussi pour Marie. Il avait peur du regard des autres. Il avait peur du regard des hommes. Et on sait que l'Écriture nous met en garde contre le fait de plaire aux hommes. Est-ce que ce que je vis, ce que je pense, ce que je fais, ce que je ne fais pas, est-ce que c'est juste là pour plaire aux hommes ou est-ce que je fais ce qui est juste de faire devant Dieu? C'est une bonne question, non? Et on voit que Joseph avait cette crainte-là. Il avait la peur du regard des autres. Il avait besoin de plaire aux hommes. Et ça, c'est vraiment une crainte qui paralyse aussi. Combien de croyants aujourd'hui ne marchent pas avec Dieu parce que peut-être ils ont peur d'un regard qui n'est pas le bon regard de leur épouse, de leur mari, de leur famille, de leur environnement culturel. Voilà, nous, en France, on ne fait pas ce genre de choses. Nous, en France, on ne dit pas ce genre de choses. Nous, voilà. Et du coup, on veut tellement être agréable aux hommes qu'on ne marche pas droitement dans ce que Dieu voudrait que nous fassions. Et donc ça, c'est la deuxième crainte. Et l'ange dit encore cette phrase. Joseph, ne crains point. Ne crains point. Et ce matin, on peut s'adresser à soi-même, évidemment, mais devant Dieu, mais est-ce que ce que je vis, ce que je fais, et le résultat du fait que je veux rendre plaisir à mes parents, à mon père, à ma mère, à l'attente que les gens ont sur moi, parce que depuis longtemps, ils ont vu que je devrais faire ceci, je devrais faire cela. Et puis, je vis comme une vie par procuration, mais je ne vis pas la vie que Dieu voudrait que je vive. Et en ne vivant pas ce que Dieu m'appelle à vivre, je ne peux pas découvrir ce que Dieu a fait de moi. Donc, en ne vivant pas dans cette liberté que Dieu me propose, dans ce qu'il m'appelle à vivre avec lui, je ne serai jamais qui je suis en lui. Et on sait très bien que un des maux de notre société, et depuis la chute d'Adam et Ève, c'est que l'homme ne sait pas qui il est. Et donc, il ne va pas faire ce qu'il est juste de faire. Parce que tu fais par rapport à ce que tu penses ou ce que tu crois que tu es. Ou ce que les autres disent de toi. Et donc, c'est la deuxième crainte que l'on peut observer dans l'annonce de cette bonne nouvelle qui est Noël, quand même. La troisième chose, c'est les bergers. Et on voit ça dans Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, on peut lire ensemble. Luc 2, et au verset 8 à 10. Luc 2, versets 8 à 10. Il est dit qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Alors, certains commentateurs disent que, comme ces bergers se trouvaient à ces endroits-là, on pense que c'était sûrement des bergers, mais un peu craignos, quoi, comme on dit chez nous.
Ça veut dire que c'était peut-être pas je leur confierai pas les clés de ma maison, quoi. Mais bon, voilà. Et Dieu va leur apparaître à eux, quoi. Parce que Dieu est un peu taquin quand même, très souvent. Nous, on aurait choisi des bergers, mais vraiment des hommes intègres, des hommes vraiment sur qui tu peux compter, des gens, voilà, tu regardes leur curriculum vitae, tu dis, c'est parfait, voilà, je choisis ce genre de personnes. Et Dieu dit, non, c'est intéressant, mais je vais prendre les autres. Comme David qui fuit Saül et qui va dans la caverne, et puis c'est tous les hommes les rebelles, les tricheurs, les voleurs, les pires, quoi, ils vont le rejoindre. Et ils ne vont pas rester dans cette attitude-là. On voit que le cœur de David, l'onction de David, l'intégrité de David, la relation de David avec Dieu va changer leur cœur et leur donner une vision qui va au-delà de leur faiblesse, de leur passé. Et c'est beau ce que Dieu fait dans nos vies. Mais en tout cas, il est dit... Donc il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et cet ange, je pense que c'est le même, il bossait. Hein. Et vraiment, lui, il mérite son salaire. Hein. Il devait, bon, je vais là, non, mais c'est une image. Mais je ne sais pas, parce qu'ils ont des ailes. Ça devait être plutôt cet ange-là, parce que celui-là, là, lui, on ne le voit pas dans l'histoire, lui. Lui, il a baissé les ailes. Bon, pour ceux qui ne voient pas ce que je suis en train de faire, c'est qu'on a une belle décoration, et ce sont des anges en tronc d'arbre. Enfin bon, en tout cas, c'est très joli. Mais donc ils ont des ailes, mais il y en a un qui a posé ses ailes par terre. En tout cas. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Voilà, vous imaginez, là, c'est mieux que... Comme c'est le gars qui met des... comment s'appelle le gars qui fait de la musique, Jean-Michel Jarre, voilà, c'est ça. Hein, et il mettait de la musique un peu techno, là, mais avec des sons et lumières extraordinaires, vraiment. Hein. Mais c'est mieux que... même si, bon, en tout cas, c'est mieux que Jean-Michel, voilà. En tout cas, Jarre. Mais... la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis. Imagine, tu vois comme ça Jean-Michel Jarre, tu es saisi d'une grande crainte. Bon, moi je serais saisi d'une grande crainte pour son concert parce que je me dis, mais comment cet homme n'honore pas Dieu? Mais bon, c'est un autre sujet. Mais donc, ils furent saisis d'une grande frayeur, quoi. Mais l'ange leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit d'après vous? Ne craignez point. C'est bien, en tout cas, son texte à l'ange, ça va. Le scénario n'était pas trop compliqué. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, de la vie de David, en tout cas, voilà, il annonce le Sauveur, le Christ. Mais la crainte, en tout cas, qui apparaît à cette manifestation, à cette nouvelle, c'est qu'il y a un changement soudain. Ils sont dans leur vie, il y avait leurs troupeaux, leurs animaux. Peut-être ils jouaient aux cartes, je ne pense pas que ça existait avant, mais ils jouaient, je sais pas, à des jeux. Peut-être ils ne fumaient pas, ils étaient bien. Mais en tout cas, voilà, ils étaient dans la nature. Et là, il y a quelque chose qui se passe, un changement soudain qui va avoir un impact dans leur vie. Et eux, ils vont changer leur emploi du temps par rapport à cela. Mais Dieu fait régulièrement ça dans nos vies. C'est que Dieu veut toujours nous amener sur un terrain du nouveau. Dieu nous amène toujours et très souvent, il n'y a pas forcément des préparatifs à ça. Hein? Nous, on aime bien qu'on soit préparé, que tu sais, que voilà, il faut. Alors des fois, c'est vrai, Dieu le fait, mais il y a des domaines de nos vies où des fois, on a besoin d'un changement soudain. Des fois, on a besoin et c'est une question de salut même. Il faut arrêter certaines choses, certaines pensées, certaines relations, certaines habitudes. Il y a des changements soudains. Et c'est vrai que les changements soudains produisent souvent de la crainte aussi. Parce qu'on s'est tellement organisé dans nos vies,
on a tellement agencé nos vies d'une certaine façon que de changer tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti, toute cette organisation, voilà, et on est rassuré au milieu de tout ça. Alors peut-être c'est pas la panacée, peut-être c'est pas le ciel sur la tête, mais au moins j'ai une sécurité, j'ai un confort au milieu de tout ça. Et Dieu vient, il dit, oh, en fait, comme Abraham, laisse tout, hein, ta famille, ta culture, ton pays, ta richesse, et va dans le pays que je te montrerai. Il lui dit même pas où tu dois aller, hein, il lui dit, je te le montrerai, mais pars. Et très souvent, pour notre vie, pour vivre par la foi, pour réapprendre à connaître Dieu, pour découvrir qui est Dieu, on a besoin de partir. On a besoin de partir. On en parlait avec Didier hier soir, mais on a besoin de partir. Alors pas forcément physiquement, je ne prends pas mes valises, tiens, je vais aller... non, mais dans nos vies, il y a des domaines, il y a des pays de nos vies où Dieu lui dit, quitte, pars, et je te montrerai où tu dois aller. C'est pas rassurant, mes amis, hein, parce que, bon, que tu me demandes de partir, il n'y a pas de problème. Mais au moins, dis-moi où je vais. Non, je te montrerai. Je te le montrerai. Et combien d'entre nous, nous avons perdu le feu et la joie de notre salut parce qu'on a fermé nos valises et elles sont rangées quelque part dans la maison. Nous sommes appelés à ressortir nos valises et à quitter. On doit partir. On doit accepter des changements qui sont soudains. On doit le faire. Et alors que nous le faisons, nous allons expérimenter quelque chose de fort avec Dieu. De fort avec Dieu. Parce qu'autrement, vous allez pouvoir lire des biographies, hein, missionnaires ou autres, mais ce sera la vie des autres. La vie des autres, ce n'est pas la vôtre. Dieu est intéressé par ta vie. Il est intéressé par la vie des autres. Mais quand Dieu s'adresse à toi, il est intéressé par ta vie seulement. Et c'est à toi qu'il s'adresse seulement. Vous êtes avec moi? Ne laissez pas la crainte vous paralyser au point de ranger vos valises et de ne plus être disponible à Dieu pour des changements soudains. Parce que, je vous assure, votre cœur aspire à ça. Votre cœur, qui est connecté au Saint-Esprit, vous dit, « Hey, sors tes valises, on y va. Je te montrerai, t'en fais pas, mais sors tes valises. » Changement soudain. Ces bergers-là, peu importe ce qu'ils étaient, hein, peu importe le jugement qu'on pourrait avoir les uns les autres sur eux, sur leur passé, leur vie, leur statut social, etc., etc. Et ils ont fait le pas d'aller voir le Sauveur, d'aller voir le Christ. Et vous savez, faisons attention, et ça c'est le quatrième personnage, qui est Hérode, et qui est lié un peu à ce que je viens de dire par rapport au fait de ne pas avoir peur de partir, de ne pas avoir peur d'être déstabilisé ou de sortir de notre zone de confort. Mais Hérode, c'est un personnage assez intéressant quand même. Dans Matthieu 2, versets 1 à 3, on ne va pas lire, mais c'était un homme qui était paranoïaque totalement. Et il a fait tuer ses 2 enfants, parce qu'il avait peur qu'ils lui prennent le royaume. Il a fait tuer sa femme, je crois sa belle-mère aussi. Il a massacré tellement de gens. Et puis là, il va faire tuer carrément tous les enfants de moins de 2 ans, tout un village ou toute une ville. Je veux dire, le gars, il était fou complet, quoi. Fou complet. Mais sa folie était le résultat de sa crainte. Et c'est intéressant de voir à quel point, lorsque nous vivons dans la crainte dans certains domaines, nous pouvons littéralement devenir paranoïaques. Pourquoi il vivait dans la crainte? Parce que c'était un homme qui voulait tout contrôler. C'était un homme qui voulait tout contrôler. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on doit accepter des domaines dans nos vies, on doit accepter à des moments d'arrêter d'être celui qui contrôle les choses. Parce que tant que tu vas contrôler, tu n'auras pas besoin de Dieu. Mais tant que tu vas contrôler, tu vas vivre dans la crainte. Et je dirais que un
un des symptômes de la crainte de perdre le contrôle, il y a un symptôme qu'on appelle, nous, on va l'appeler les soucis. Aujourd'hui, on appelle ça les soucis. De vivre dans les soucis, c'est souvent le résultat du fait que nous avons peur de ne pas contrôler les situations, les gens et nos vies. Ce n'est pas en vain que Jésus va dire cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il parle du vêtement, il parle du fait que Dieu prend soin de nous, de nos finances, de tout ce qui est besoins, qui sont des besoins nécessaires à la vie. Dieu dit, mais ces choses-là, je vais m'occuper de toi. Vous êtes avec moi ce matin? Soyons concentrés, pas passifs. Je ne veux pas juste faire un message qui vous fasse plaisir. On parle de ce que Dieu vous dit, de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu me dit. Donc, soyez attentifs parce que ça peut changer nos vies ce matin. Dieu, très souvent, nous amène en dehors de ce côté où nous sommes capables de contrôler les choses. Et ça, c'est cette crainte-là, ces soucis-là. Et je reviens à Jésus quand il parle dans Matthieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Combien d'entre nous aujourd'hui, on dit, je m'occupe de ces choses-là, et après je chercherai le royaume de Dieu. Je me soucie de mon emploi, de mon argent, de mes finances, de ma famille, de ceci, de cela. Est-ce que ces choses sont importantes? Évidemment, elles sont importantes pour Dieu. Mais sauf qu'elles ne sont pas dans le bon ordre. Elles ne sont pas dans le bon ordre. Je vous assure, si ces choses-là passent avant le fait que je cherche le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire que ça sort simplement de moi, de comment j'éduque bien mes enfants dans le Seigneur, de comment moi je lis bien ma Bible, comment moi je lis bien, je prie bien. Ça va au-delà, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça sort du cadre de mon bien-être et de mon bien-être spirituel. Je me soucie du royaume de Dieu. Et on en parlait avec Ali vendredi quand on a fait le temps des jeunes. On discutait tous les deux, mais aujourd'hui le christianisme, on ne l'a pas dit en ces termes, mais il est paralysé parce qu'on est tellement confortable. Parce que dans ce confort-là, comme je disais tout à l'heure, on contrôle tellement bien. Mais en vérité, nos frustrations, nos addictions, quelles qu'elles seraient, tous les produits, les éléments qui sont des substituts, certains, ça peut être des passions, ça peut être certains c'est la drogue, certains ça peut être les jeux, la pornographie, ça peut être comme je disais tout à l'heure, ça peut être des hobbies, donc ça peut être tellement de choses qui sont juste là pour remplacer cette forme de frustration qui est le résultat du fait que je veux tellement contrôler que je préfère souffrir et contrôler que d'arrêter de contrôler et d'être heureux. On est fou quand même. Mais Hérode est devenu fou. Hérode est devenu totalement fou. Fou complet. Et combien de chrétiens aujourd'hui ne sont pas fous au point d'Hérode de tuer des gens, mais quelque part c'est une forme d'autodestruction. Enfin, on se tue nous-mêmes des fois, parce qu'on n'entre pas dans la destinée que Dieu a pour nous. Et on n'est pas utilisé non plus du coup par Dieu pour faire entrer les autres dans la destinée que Dieu a pour eux. Parce que quand nous rentrons dans la destinée que Dieu a pour nous, nous allons devenir des outils, des moyens pour faire entrer les autres dans leur destinée avec Dieu. Mais on préfère contrôler. Et encore une fois, plus tu sais de contrôler, plus tu perds le contrôle. Voilà. J'ai essayé d'attraper un savon là, mouillé. Là, pour le coup, tu as l'impression d'être handicapé. Hein. Et des fois, quand on regarde nos vies, on est un peu comme ça. Hein, comment vous regarderiez quelqu'un qui essaie toute la journée d'essayer d'attraper un savon mouillé? Un bébé, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Hey, respire. Laisse le savon. Laisse le savon. Hein? Hey, c'est bon. Mais Hérode a passé sa vie à essayer d'attraper le savon. Il n'a jamais attrapé.
et il est mort seul. Il est mort dans la crainte et il est mort en faisant du mal aux autres. Donc, et c'est pour cette raison que, vous savez, le fait de vouloir contrôler va toujours produire dans nos cœurs de la résistance vis-à-vis de Dieu. Je vais vous dire pour quelle raison. Parce que Dieu fait tout ce qui est à son pouvoir pour toujours nous rassurer. Toujours. Quand nous ne le sommes pas, c'est que nous résistons. Si je prends ce que je viens de dire et je l'applique par exemple dans une famille, la clé, alors encore une fois, je donne une vérité générale. Après, il y a des cas particuliers. Mais c'est important de comprendre que moi qui suis chef de famille, je suis l'époux, je suis l'homme de la famille, et Dieu nous a donné, dans un ordre qu'il a établi, cette autorité. Ma responsabilité, c'est d'amener un esprit où mon épouse, et si vous avez des enfants, vos enfants, mais d'abord votre épouse, soit en sécurité. Parce que si une épouse se sent en sécurité, elle n'aura pas peur, ou alors en tout cas elle va vous délester, elle va vous permettre de marcher et de prendre des décisions qui des fois vont être, en tout cas vont paraître comme des décisions où on perd le contrôle, où on peut perdre notre confort, où on peut perdre les éléments qui nous sécurisent. Mais s'il y a cet esprit-là dans la famille, les épouses vont marcher par la foi, elles vont suivre leur époux. Mais si l'époux ne nourrit pas ça au quotidien, il va y avoir des tensions, parce qu'il y a des décalages. Donc c'est important vraiment comme Dieu le fait avec nous, il initie toujours un esprit par sa parole, par son amour, il initie toujours un esprit qui nous sécurise. Il nous défie, mais dans ce défi, il nous dit, mais je suis là. Je suis là. Et comme on vient de le rappeler, à 4 reprises, hein, l'ange, à chaque fois, il dit quoi? Ne crains point. Ne crains point. Et il ne lui dit pas, ne crains point pour rester là où tu es. Il dit, ne crains point, et il annonce là où il va devoir, ce que les gens vont devoir faire ou aller. Donc ce matin, c'est vraiment important. Et je finis, juste le dernier personnage, je ne vais pas être long sur le dernier, c'est déjà l'heure, mais... Et ce soir, on verra les 4 solutions pour ne pas être paralysé par la crainte. Mais là, je finis avec ce dernier personnage, dans Luc 1, versets 11 à 13. C'est Zacharie, donc le papa de Jean-Baptiste. Et lui, sa crainte, en résumé, je vous le résume, sa crainte, c'est d'être déçu. Ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est ce qu'il va dire à l'ange, mais ça fait tellement d'années, on est vieux maintenant. Il désirait un enfant depuis leur tendre jeunesse avec son épouse. Il désirait cet enfant. Et 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30, rien s'est passé. Et là, ils étaient à un âge où ce n'était plus possible. Et Dieu vient lui dire, « Hey, l'an prochain, à cette heure-là, tu auras un enfant. » Et un enfant qui va être le plus grand des prophètes, hein, Jean-Baptiste. Et on voit que Zacharie va répondre quoi à l'ange? Mais comment est-ce possible? Il avait tellement été déçu avec le temps. Ses prières n'avaient pas été répondues. Il avait tellement espéré et rien ne s'était passé. Combien d'entre nous, on est paralysés par la crainte d'espérer encore? Non, je ne peux pas espérer. Non. Je connais ces terrains-là, ça fait trop souffrir, je ne veux plus espérer. Mais c'est la crainte qui nous empêche d'espérer. Et c'est intéressant parce que l'ange va faire en sorte qu'il lui dit, parce que tu ne crois pas, tu seras muet. Combien d'entre nous, parce que nous vivons dans la crainte et nous avons peur d'espérer, nous devenons muets. Nous ne pouvons plus confesser la parole de Dieu, nous ne pouvons plus être positifs, nous ne pouvons plus s'édifier soi-même, édifier les autres. Nous ne pouvons plus... nous ne supportons plus d'être avec les gens qui nous voient en Christ. Et des gens quittent les églises, s'isolent parce qu'ils ont une crainte de la déception. Certains ont vécu des divisions, certains ont vécu des trahisons, certains ont vécu... Ils avaient donné leur vie dans une église locale, ils avaient passé leur temps, leur énergie, et à la fin, ils ont été peut-être déçus. Et pourtant, Dieu nous dit quoi? Si vous lisez le passage, l'ange va dire quoi? Ne crains
point. Continue d'espérer. Continue de t'appuyer sur ma parole. Continue. Continue de semer ma parole et d'espérer dans cette dernière. Continue. Ne te laisse pas paralyser par la crainte. Que la souffrance et la crainte qu'il y a à cette dernière ne te paralyse pas. Parce que je préfère choisir ma souffrance, je veux le dire comme ça, ou même je vais le dire autrement. Je préfère choisir ma mort que de subir ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est que je préfère mourir pour la cause de Christ. Et donc je choisis ma mort. Parce que je marche avec Dieu, que je ne marche pas avec Dieu, je vais souffrir. Je vais vieillir, peut-être je serai malade, je vais perdre des gens proches, etc., etc., etc. Donc de toute façon, croyons pas croyants, la souffrance fait partie de la vie, les déceptions font partie de la vie, les trahisons font partie de la vie. Mais je préfère choisir de mourir à moi-même et choisir mes souffrances pour Christ que de subir ma vie. Et vous savez, c'est comme l'Ecclésiaste dit, mais l'arbre va tomber, l'arbre va rester là où il est tombé. Ça nous parle de la vie, de la mort. C'est-à-dire, ce que tu auras fait de ta vie, ce sera ta vie, point à la ligne. Et quand tu meurs, c'est fini. L'éternité va être déterminée par ce que tu auras choisi de vivre ici-bas. Non, moi, je veux choisir l'endroit où l'arbre va tomber. Je veux choisir Christ. Je veux continuer d'espérer. Je veux continuer de marcher par la foi. Là où la crainte se trouve, la foi sera toujours éloignée. Et le contraire est vrai. Là où il y a la foi, c'est la crainte qui sera éloignée. Donc ce matin, juste s'encourager. On a vu ces personnages qui, face à la bonne nouvelle, face à la parole de Dieu, face à cette nouvelle saison de l'humanité, Dieu se fait homme et devient la solution. Ils ont eu des réactions de crainte, mais ils ont choisi de laisser Dieu les rassurer. Ne crains point. Et pour cette année-là qui est devant nous, je veux vous encourager. Alors, je n'ai pas d'aile comme cet ange, mais de la part de Dieu, je vous dis, ne craignez point, ne crains point. Et dans tous les domaines qu'on a vus ce matin. Et ce soir, on verra 4 solutions pour ne pas être paralysé par la crainte, qui sont vraiment assez intéressantes. Voilà, j'espère que ce qu'on a dit ce matin, il y avait des choses qui venaient de la part du Seigneur et que ça a pu vous édifier, vous encourager et vous guérir, vous libérer et vous amener à faire des pas de foi qui vont être nécessaires pour ce qui est devant nous. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour ta fidélité. Et tu vois à quel point nous sommes tellement susceptibles d'être touchés par la crainte, par la peur, et tout ce qui en découle, les angoisses, les soucis, etc., etc. Tu vois à quel point nous sommes attachés, en tout cas vulnérables. Mais Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Et par ta parole, par ton esprit, tu nous dis ce matin, avec assurance, avec ton amour, ne crains point. Ne crains point. Merci notre Dieu. Et nous, dans notre cœur, on ne veut pas résister à ce que ton esprit nous dit et on veut dire, oui Seigneur. Ah oui Seigneur. Je ne veux pas craindre. Merci Jésus. Nous te bénissons et t'adorons. Amen. Que Dieu vous bénisse.